Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle capsule comics consacrée aujourd'hui à Somna, publiée aux éditions Delcourt et créée par deux artistes femmes, Becky Cloonan et Tula Lotet. Alors, un album dont j'ai déjà parlé sur Top Comics à travers un article et sur lequel je reviens sur un petit podcast dans une capsule comics. Parce que je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu dur dans mon article et en même temps, j'avais envie aussi de le développer un petit peu sur ce podcast. Somna, ça parle de quoi? Nous sommes dans l'Angleterre rurale du XVIIe siècle. Nous sommes donc dans un petit village, dans un tout petit village dont le bailli, est l'époux de Ingrid. Ingrid, c'est le personnage principal de cet album. Et Ingrid, pendant que son mari Roland chasse les sorcières dans son village, Ingrid, la nuit, elle a un problème, c'est qu'elle fait des rêves, et elle fait notamment des rêves érotiques où une entité humanoïde à la peau noire lui suggère des rêves sensuels, des rêves érotiques. Et évidemment, Ingrid est un petit peu ennuyée parce que d'abord, elle aimerait bien pouvoir en parler à son mari, mais comme celui-ci est en train de chasser les sorcières, c'est pas forcément le bon moment. Et puis, il s'agirait pas non plus qu'il prenne son épouse pour une sorcière, hein, tant qu'à faire. Et puis, elle est un petit peu ennuyée parce que son époux n'est pas forcément très très attentionné, tellement il est concentré sur sa tâche et pas tellement sur la bagatelle, si bien que Ingrid ne sait pas trop comment faire et quoi faire de ce secret, d'autant plus que chaque nuit, les rêves sont de plus en plus pressants, de plus en plus érotiques, et on sent que la tension, au fur et à mesure, va monter dans cette histoire très particulière. Somna, comme vous pouvez le voir, ça raconte une histoire pareille à nulle autre, enfin a priori, en tout cas dans les comics, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de choses. C'est une histoire racontée à quatre mains, puisque les deux autrices se partagent les différentes planches. Alors au début de l'album, il y a une espèce de règle qui est mise en place de manière un petit peu tacite. Becky Cloonan s'occupe plus de tout ce qui se déroule dans la réalité, tandis que Tula Lotay se concentre clairement sur la partie rêve. Alors, a priori, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée puisque ça permet aux deux autrices de travailler en coordination l'une avec l'autre et de bien distinguer les moments du rêve de la réalité. Sauf que, et c'est ça qui m'a un petit peu gêné dans cet album, cette règle, elle est pas appliquée jusqu'au bout. C'est-à-dire que petit à petit, ça s'effiloche et on se retrouve avec des pages que Tula Lotay dessine, mais qui ne sont pas des pages de rêve en particulier. Et c'est un peu dommage qu'elle tienne pas ce truc-là jusqu'au bout, dans un premier temps. Ça marche, à mon sens, si on arrive à tenir la règle jusqu'au bout de l'album, et là, c'est pas le cas. Et puis, le deuxième élément qui moi m'ennuie, c'est que elles ont quand même des styles très très différents. C'est-à-dire que Tula Lotay, pardon, non, je vais d'abord parler de Becky Cloonan. Là, Becky Cloonan, dans ce qu'elle fait, elle me fait un petit peu penser à ce qu'il y a au style qu'il y a dans l'album Lock and Key. J'ai oublié le nom du dessinateur de Lock and Key, je suis désolé. Mais pour ceux qui ont vu Lock and Key en comics, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Tandis que Tula Lotay, elle a un style très peint, c'est-à-dire que très statique en fait. C'est-à-dire que, alors ça va bien tant qu'on est dans des scènes érotiques, voilà, ça se passe bien. Dès qu'elle commence à illustrer autre chose que ça, pour moi, ça me pose problème parce que ça reste très plat. Et puis, j'arrive enfin à ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y a de vrais problèmes de raccord entre les personnages, quoi, dont les designs ne sont pas forcément identiques d'une page à l'autre quand il y a une transition entre les deux autrices. Et là, moi, ça m'a vraiment sorti de l'album, quoi. C'est-à-dire, il y a des fois, je sors de page avec Tula Lotay et je suis en train j'arrive avec des pages de Becky Cloonan et je suis là en train de me dire, mais alors qui est qui? Voilà, c'est un peu. En fait, je trouve que c'est un peu une fausse bonne idée, cette histoire de travail à deux. Et quand je suis sorti de Somna, je me suis dit, ben, ouais, bah en fait, si tout avait été dessiné par Becky Cloonan, ça aurait été très bien, quoi. Ça m'allait parfaitement bien. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Le deuxième élément qui, moi, m'a un peu gêné dans ce comics, c'est le fait que l'histoire s'étale sur trois gros épisodes. euh, mais en fait, je suis jamais surpris par l'intrigue, quoi. C'est-à-dire que
ça ronronne. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça ronronne. Donc on avance vers une fin en fait qui est inexorable. C'est-à-dire que la fin, j'aurais presque plus pu l'écrire à la fin du premier chapitre. C'est-à-dire au bout de quelques pages, j'aurais pu dire bah voilà, ça va se finir comme ça. Comme le récit ne surprend jamais, comme il n'y a pas de personnages qui sortent réellement des stéréotypes. Bon, le prêtre ultra catholique qui colle Ingrid pour essayer de la prendre en défaut. Enfin, quand je dis la prendre en défaut, c'est-à-dire qu'il se doute qu'il y a quelque chose qui va pas et que donc il y a peut-être le diable là-dessous et qui donc bah Ingrid c'est clairement pas sa copine. Bon bah voilà, on s'en doutait un peu que le curé du village allait pas être sympa avec elle. Et là il n'y a pas de retournement de situation. Roland et Ingrid sont pris finalement dans une impasse au niveau de leur couple. Lui il chasse les sorcières, elle rêve la nuit du diable. Bon, alors on se doute un petit peu de comment ça va se passer et dans quel dilemme ils vont se retrouver. Donc j'ai vraiment, je trouve ça dommage que de pas avoir plus apprécié. Ça m'a bloqué. Ces deux éléments m'ont bloqué dans cet album. Et c'est vraiment dommage parce on a affaire à de la folk horror, rythmé, ramassé sur beaucoup moins de pages. Je pense que ça aurait bien fonctionné. Là, tout est quand même très très dilué dans le temps et c'est quand même bien dommage. Reste de très belles images de Becky Cloonan, comme d'habitude, puisque c'est une dessinatrice que enfin, que j'apprécie énormément. Quant à Tula Lotay, bah oui, il y a de très jolies pages érotiques. Alors attention, hein, on n'est pas dans quelque chose de pornographique, ça reste quand même très soft, quoi. Enfin, c'est de l'érotique chic, quoi. Enfin, je veux dire, on tombe pas non plus dans des trucs un peu cracra. Voilà. D'ailleurs, il me semble que l'album n'est même pas vendu sous cellophane en librairie. Je crois pas l'avoir vu sous cellophane. Ça se justifierait presque pas, tellement on est quand même dans quelque chose d'assez soft. Bon, il y a bien un pour lecteur averti, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat. Ne vous attendez pas à des choses non plus, voilà, trop. Voilà, c'est pas hard quoi. Ça reste très soft, très élégant en tout cas. Donc, et plutôt bien vu quand on prend les planches de Tula Lotay et les illustrations une à une, il y a des choses qui sont intéressantes sur les textures, sur la manière dont elle justement travaille cet érotisme, sur les visages qui sont très expressifs. Mais malheureusement, voilà, comme je le dis, on s'ennuie un petit peu ferme dans cette histoire, alors qu'il y avait moyen de raconter peut-être des choses d'une autre façon et d'aboutir à un résultat bien plus excitant, entre guillemets, si je peux me permettre, pour un comics un peu érotique. Voilà, donc c'est un peu une occasion manquée, c'est dommage parce que c'était prometteur, mais malheureusement, bah, ça n'aboutit pas à grand-chose de super. Un dernier mot, encore une fois, hein, les éditions de Delcourt, ça reste quand même une valeur sûre en termes de façonnage. On a affaire à un très bel album, couverture cartonnée bien dure, beau papier, qualité d'impression, enfin marque-page. On est quand même gâté pour un prix qui est pas non plus trop élevé. Donc voilà, j'aurais juste aimé que le plaisir soit au rendez-vous dans cet album. Voilà, donc à voir sur les prochaines productions de Becky Cloonan et de Tula Lotay. Mais là, pour moi, Somna, ça sera sans moi, malheureusement. Et pourtant, c'était une histoire que j'aurais bien aimé adorer lorsque je l'ai entamée. Voilà, donc feuilletez-le, essayez-le, si ça se trouve, vous tomberez sous le charme comment dire, de ces deux artistes. Euh, donc voilà pour faire un tour rapide de Somna. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, bah, c'est à peu près tout. J'avais dit que de toute façon, ça serait court pour cette capsule comics. Je vous dis rendez-vous dans très peu de temps pour d'autres reviews. Je pense qu'on va parler de Spectacular Spider-Man très prochainement. D'ici là, lisez des comics et partagez votre passion et je vous dis à très bientôt.